Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps de donner la réponse du concours que j'avais lancé il y a très peu de temps. Si vous vous souvenez bien, j'avais demandé combien m'avaient coûté ces 6 tomes de The Clone Wars Adventure. La réponse était 75 € hors frais de port. Le prix à la base était de 100 €. J'avais réussi à négocier 25 balles. 75 € pour 6 tomes, hein, c'est clairement trop cher, je sais, ne dites rien en commentaire, je joue le jeu de la spéculation si vous voulez, mais bon, enfin, je les voulais, je les ai, chacun trouve midi à sa porte, hein, comme on dit. Et donc, le vainqueur était Toyo Harada, le tout premier hein, qui m'avait mis un commentaire dans la vidéo dédié. Donc félicitations à lui. Donc derrière ce pseudo se cache Solstafir, j'espère ne pas écorcher ton nom mec. Et je lui avais proposé de me donner un sujet et je traiterai la vidéo. Et forcément, je me suis fait piéger. Solsta, je ne te remercie pas. C'est vraiment pas cool ce que tu as fait. Solsta m'a demandé sur les réseaux sociaux de faire une critique d'un comics. Donc en fait, il m'a demandé une commande lecture, hein, le format que j'ai lancé il y a peu. Si vous vous souvenez bien, j'avais parlé de Dark Detective. Et sur les plus de 700 comics, 1500 mangas, ou je sais plus exactement combien, il a forcément fallu qu'il me demande un truc que je n'avais pas. Voilà. Donc il a fallu que j'aille emprunter à mon pote Nico de la chaîne Puppet Comics. Hellboy, les germes de la destruction. Nous avons donc ici le tome Delcourt, donc c'est les intégrales qui regroupent deux histoires de Hellboy, donc une version plus grande avec une couverture satinée, noire, avec les dorures, etc. Alors, ça permet de bien voir les planches. Par contre, qu'est-ce que c'est lourd à manipuler, c'est pas pratique du tout. Je déteste ces grands formats. Les omnibus, j'en ai pas et j'en veux pas parce que voilà, c'est super lourd, c'est pas agréable à prendre en main, t'as pas envie d'abîmer les pages. Enfin, moi, je prends soin de mes comics et alors, surtout de ceux que les autres me prêtent hein, aussi. Donc voilà, c'était une expérience très particulière. Alors je vais pas l'exposer derrière comme je fais d'habitude, j'ai peur qu'il tombe et j'ai pas envie de l'abîmer. En tout cas, merci Nico. Comme dans la vidéo précédente, je vais commencer par vous parler de l'auteur Mike Mignola. Ensuite, je vous ferai une description de l'œuvre et je vous donnerai mon avis à la fin. Mike Mignola, c'est un grand nom du comics. Il a commencé très très jeune, alors à la base en tant qu'encreur et plus tard dans le dessin, et il va travailler pour de nombreux studios, alors les plus importants, Marvel, DC, mais également Dark Horse par exemple. On le voit travailler notamment sur des séries comme Chronicle of Corum, Batman Gotham by Gaslight, Wolverine et Rocket Raccoon. Il travaillera également en collaboration avec le monde du cinéma puisqu'il illustrera par exemple en bande dessinée le Dracula de Coppola ou même le film Alien. Toujours dans le monde du cinéma et du dessin animé, il va notamment travailler sur des décors et des personnages sur Batman. C'est notamment à lui qu'on doit le design de Mr. Freeze version Batman, la série animée. Il a également travaillé sur Batman la Relève et Atlantide, l'Empire perdu de Disney. C'est en 1994 qu'il va lancer le comics qui révolutionnera sa vie, à savoir Hellboy. Hellboy rencontrera un gros succès et aura pléthore d'histoires sur l'enfant des enfers. Il y aura même un Mignolaverse qui va se créer puisque plein de spin-offs sont créés comme par exemple Ep Sapiens, BPRD, Hellboy en enfer par exemple. Hellboy aura même droit à ses adaptations cinéma avec 2 films faits par Del Toro dans les années 2000 et un 3e volet qui se veut un reboot qui sera un flop total au cinéma. Passant à la critique de l'œuvre, Les Germes de la Destruction est le premier récit qui retrace les aventures d'Hellboy. Hellboy est une créature mi-humaine, mi-diable, qui a un point droit de pierre et un caractère humain vraiment bien trempé. Dans ce récit, on retrace l'arrivée d'Hellboy sur Terre. En 1944, en Angleterre, un groupe de nazis va faire un rituel satanique sous la direction d'un personnage historique très connu, dont je vais taire le nom volontairement. Cela va pouvoir pour effet d'ouvrir un portail et une créature démoniaque va s'en échapper, et cette créature, en fait, c'est Hellboy, qui était à la base un jeune garçon avant de grandir quelques années plus tard.
Hellboy sera récupéré par les Alliés et élevé par Trevor Bruttenholm qui en fera un agent du BPRD. Le BPRD est donc le Bureau de recherche et de défense sur le paranormal. Dans cette histoire, pour faire simple, Hellboy va enquêter sur l'assassin de son père et essayer de retrouver la personne qu'il a invoquée sur Terre. On remarque très rapidement la patte graphique de Mignola qui est très gothique. On voit souvent les personnages avec la moitié du visage caché par l'ombre. Ça prend une ambiance très glauque, très tirée des œuvres de Poe ou de Lovecraft par exemple. On peut également comparer Hellboy avec le personnage de Marv dans Sin City. C'est vraiment la grosse armoire à glace au grand cœur, mais aussi au caractère vraiment très trempé et à la grande gueule qui n'hésite pas à utiliser ses poings et à défourailler tout ce qui passe pour arriver à son objectif et faire éclater la vérité. C'est vrai que Hellboy, comme Marv, remonte le fil de ses pensées, que ça soit dans sa réflexion ou dans ses combats, pour faire éclater la vérité. Le but est d'avancer, mais tout en réflexion. On voit beaucoup de descriptions de ce qui se passe et très peu de bulles au final dans les cases. Hein. C'est vraiment beaucoup de descriptifs. Mignola utilise beaucoup les contrastes de lumière et de couleurs pour mettre en avant les mouvements du personnage, comme par exemple les sauts ou les scènes de combat. C'est vraiment rythmé d'une façon très particulière, mais qui fait la patte graphique de Mignola. Ce qu'on peut remarquer, c'est que vraiment cet univers peut être très vaste. À la fin du premier tome, on peut se dire qu'il peut y avoir énormément de choses qui rentrent dans l'univers d'Hellboy. On retrouve beaucoup de mythes et légendes tirés du Moyen-Âge, des cultes démoniaques, des créatures tirées de Lovecraft. C'est vraiment une possibilité, il y a un éventail énorme. Pareil, les personnages apportent beaucoup de possibilités. Hellboy, on sait très peu de choses sur son origine, on sait très peu de choses sur ce qu'il peut faire. On voit qu'il vieillit vraiment différemment. C'était par exemple très noté dans le film de Del Toro, le tout premier. Les personnages comme Abe Sapiens apportent une touche de douceur, mais également on voit son côté fantastique, ce qu'il peut faire qui est différent d'Hellboy. Il y a également Elizabeth Sherman, donc celle qui maîtrise le feu, à une pyrokinésiste. On a envie de savoir comment ces personnages sont arrivés là, parce qu'il y a très peu d'explications, à part pour Hellboy. On ne sait pas comment Abe est arrivé là, comment la fille est arrivée là, voilà, on n'en sait rien, donc c'est à développer et ça viendra sûrement dans les autres tomes. Mon avis sur Les Germes de la Destruction, le premier tome d'Hellboy. Alors c'est très mitigé. Je dois avouer qu'au tout début, je retrouvais vraiment les scènes du tout premier film de Del Toro et en fait, je m'attendais à ce que ça soit un copier-coller parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont été rendues très bien au cinéma par Del Toro et c'est vraiment, en tout cas le premier, un film que j'aime beaucoup. Alors ça fait très carton-pâte, il n'a pas forcément très bien vieilli, notamment au niveau des effets spéciaux, mais c'est un film que j'aime bien. Ça fait partie de tous ces films des années 2000 comme donc du coup Hellboy, G.I. Joe, les Chroniques de Riddick, que même si l'histoire est pas folle, les effets spéciaux apportent 2-3 bricoles et l'histoire, voilà, c'est pas fou, mais il y a de l'action. Ces films étaient très présents au début des années 2000 et moi j'ai été marqué puisque j'étais dans l'adolescence à ce moment-là, donc voilà, ça m'a permis de découvrir le personnage et je m'attendais à avoir un copier-coller, et ben non, au bout d'un moment il y a une cassure. Et ce que je connaissais du film de Del Toro, c'est pas ce qui se passe dans cette œuvre. Il y a beaucoup de choses qui ont été remaniées pour le cinéma et qui sont à mon avis mieux aussi dans le film que dans ce récit-là. Alors tout le début avec la partie invocation d'Hellboy, ça se passe bien, etc. Par contre, j'ai été très surpris et un peu déçu de la relation avec Trevor, hein, le père adoptif d'Hellboy, puisque je l'ai trouvé pas du tout développé cette relation et même la perte qu'il y a. On voit que Hellboy est pas plus marqué que ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ressenti une grande tristesse dans le personnage. Alors, c'est une occasion pour aller tataner des trucs, hein, mais j'ai trouvé que c'était plus présent dans la version cinéma que là dans le récit. Donc ça m'a un peu gêné parce que il l'appelle jamais père, par exemple, ou papa. C'est juste monsieur. Et en fait, du coup, ça fait un décalage, je trouve. Enfin, moi, j'aurais du mal à vous voyer mes parents ou à les appeler monsieur ou madame, mais c'est peut-être aussi de l'éducation de l'époque. Je rappelle que le récit se passe au milieu du XXe siècle, donc voilà, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Mais bon, moi, ça m'a un peu gêné. C'était bien l'arrivée des personnages comme Abe ou Elizabeth, mais en fait, on voit pas du tout comment fonctionne le BPRD. On sait pas trop pourquoi ils viennent là. Bon, ils suivent leurs potes, ils veulent l'aider, mais
le relationnel avec Trevor, pareil, Trevor marque ces 3 personnages dans le film, et là, non, pas du tout. C'est une suite où du coup il cherche à trouver le monstre qui a tué son père. Alors le monstre est différent entre cette version-là et la version cinéma où il y a un côté Samel, côté angélique, etc. Ce qui n'est pas le cas ici, même si le méchant est le même, je ne dirai pas son nom, hein, je ne vais pas spoiler, même si je pense que vous avez déjà vu le film. La patte graphique de Mignola, j'ai eu un peu de mal. J'avoue qu'il y a beaucoup de couleurs et des personnages, mais en fait ça fait très vite derrière, quoi. Il n'y a pas beaucoup de décors, c'est très gothique, même si le côté sombre, gothique m'attire un petit peu et me plaît un peu. Là, il faut vraiment, pour moi, une adaptation et prendre du temps pour tout analyser, même si c'est très simpliste, et pour me dire, me forcer un peu à le manger, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est assez particulier comme touche graphique, il faut s'y faire, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi j'ai un peu de mal. En ce qui concerne l'histoire, en fait je ne l'ai pas trouvé si folle que ça, voilà, c'est méchant tuer papa, recherche du méchant, trouver méchant, taper. Il y a des trucs au milieu, il y a des personnages secondaires qui pourraient avoir une importance, qui en ont, mais pas tant que ça, j'ai trouvé. Je ne saurais pas comment décrire ce récit, comment il m'a marqué. Si je devais mettre une note, je mettrais 12. Alors ça va en faire bondir certains qui trouvent que cet univers est génial. J'aurais peut-être besoin de lire d'autres récits pour me dire ah ouais, finalement c'est pas mal. Mais là en fait c'est un récit très bateau, quoi. J'ai envie de vous dire, le scénario n'est pas plus dingue que ça. Il y a des trucs mis en place, mais j'ai trouvé que la résolution, en fait, ça cassait le truc. J'aurais du mal à le dire. Je pense qu'il faudrait un peu plus, développer un peu plus. Alors c'est peut-être aussi parce que j'ai été marqué par le film et que je m'attendais à voir le déroulé du film et que c'est pas ça. Et du coup ça m'a induit en erreur et j'ai peut-être besoin, comme dirait Yoda, de désapprendre tout ce que j'ai appris pour apprendre à découvrir cet univers-là. En tout cas, ça m'a pas donné envie de lire le second récit qui est dans ce tome-là, et je ne pense pas continuer dans la saga Hellboy. Ça prend du temps à lire, j'ai d'autres choses à faire et j'ai pas la place de les stocker parce qu'il y en a énormément entre toutes les séries qui sont sorties en spin-off. C'est dingue le nombre de tomes qu'il y a. Je crois que la série principale c'est déjà 16 tomes chez Delcourt. C'est vraiment beaucoup. Donc je pense que je vais passer mon chemin. Solstat, tu ne seras pas arrivé à tes fins. Je ne vais pas commencer une nouvelle œuvre ou un nouvel univers, hein. Voilà, je n'ai pas craqué, j'ai résisté. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. C'est important pour le faire, ça aide à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à mettre des pouces ou des commentaires sur ce que vous avez pensé de la vidéo, je répondrai avec un grand plaisir. N'oubliez pas également de me mettre des titres que vous voudriez que je lise et que je vous présente. Passez-moi des commandes lecture, c'est vous qui avez le pouvoir. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!